Chapitre 9. La visite des Vénusiens, au Royal Titon. Plusieurs semaines s'est écoulées et le 31 décembre 1930 arriva, avec lui, le maître Saint-Germain. « Soyez prêts ce soir à 7 heures, me dit-il, je viendrai vous prendre. Passez le temps en contemplation de la gloire de Dieu en vous, afin que vous puissiez profiter au maximum de la bénédiction offerte en cette divine occasion. Pensez également à votre rayon jumeau et à votre fils, car tous les trois vous serez les invités d'honneur de la fraternité du Royal Titon à la réunion du Nouvel An, cette nuit. » Je passai toute la journée dans la méditation profonde. Le maître arriva à 7 heures et, comme je m'étais couché, je quittai instantanément ma forme physique et pénétrai dans le corps que Saint-Germain m'avait préparé. « Ce soir, dit-il, une expérience qui n'a plus été faite depuis plus de 70 000 ans va être tentée. Nous sommes tous parfaitement sûrs du succès, car tout le monde est bien préparé, à présent. Venez. » Nous avions dû voyager à grande vitesse et je ne m'en étais pas aperçu, mais nous nous trouvions déjà au sommet du Royal Titon, dont le revêtement neigeux scintillait au clair de lune, comme 1 million de diamants. Dans un rayon de 30 mètres au moins, l'entrée était complètement dégagée. En pénétrant dans l'ouverture, nous sentîmes une atmosphère de douce chaleur nous envelopper. La porte du centre était ouverte aux invités du réveillon. Dans la grande salle d'audience, je retrouvai Lotus et notre fils qui était déjà arrivé, escorté par Amen B. Comme nous avions été séparés dans le plan physique pendant plus de 2 ans, cette rencontre nous combla de joie. Pendant tout ce temps, chacun de nous avait été en service hors du corps physique dans des avenues différentes dans les plans intérieurs. La grande salle, brillamment éclairée, embaumait les roses et les lotus. Des flots d'une musique douce et délicate inondaient l'atmosphère. L'assistance était déjà assez nombreuse et ne cessait de croître. Je remarquai un objet volumineux recouvert d'un drap d'or au centre de la pièce, mais comme aucune explication de la chose ne m'était offerte, je restai silencieux. Saint-Germain nous présenta à plusieurs invités et nous emmena dans une pièce remplie d'instruments musicaux rares. On y voyait un grand orgue à tuyaux, 4 harpes au cadre d'or fait d'une matière nacrée, la table d'harmonie et la partie supérieure étant en métal blanc. Les cordes étaient entourées d'argent, les basses en or, et la matière dont elles étaient faites donnait un son tenant du métal, du bois et de la voix humaine. Le ton de ces instruments est impossible à décrire, il faut l'entendre, car il est complètement différent de ce qui est connu en Occident dans le monde extérieur. Le son produit par cette matière inusitée se rapproche un peu de celui de l'érage, un instrument utilisé aux Indes. Nous vîmes aussi 4 violons faits dans cette substance comme de la perle, et dont la résonance dépassait infiniment celle de n'importe quel violon de bois connu. Les cordes étaient enveloppées d'or et d'argent et le son dépassait en beauté aussi tout ce qui est connu. Nous avons entendu, plus tard, au cours de la soirée, la musique produite par tous ces instruments. Saint-Germain nous ramena dans la grande salle et montra à Lotus et à notre fils les beaux portraits qui avaient été récemment transférés du temple de Mithla à Oaxaca. Il les conduisit aussi à la chambre des enregistrements et leur donna les preuves évidentes de ce qu'il m'avait montré précédemment. En vue du service à rendre pendant cette célébration du Nouvel An, tous les membres du Royal Titon étaient vêtus de simples robes d'or d'un tissu superbe avec, sur la poitrine, à gauche, l'insigne de la fraternité brodé dans un genre de velours bleu saphir rappelant le panneau, qui servait de miroir cosmique. Il y avait 70 maîtres et 35 dames présents sous la présidence du bien-aimé Lanto, qui est le gardien du centre. Lorsque tous les membres de cette branche furent réunis, Lanto s'avança et dit « Il est 23 heures et notre méditation va commencer. Ce soir, nous exprimons toute notre adoration à la grande lumière. Pendant 30 minutes, nous pratiquerons l'union avec notre divinité et pendant les 30 minutes suivantes, nous sentirons l'union de Vénus avec la Terre. Que chacun prenne sa place habituelle et formons l'ellipse au centre de la pièce. » Pendant 1 heure, les 106 formes d'or furent unies en un seul souffle, tellement parfaite était leur fusion. À la fin de la méditation, une explosion de musique joyeuse emplit l'immense salle et Lanto se plaça devant le grand miroir. Il étendit la main et, dans une fulgurante déflagration de lumière, un groupe d'êtres se révéla dans le lointain, entouré dans une aura de lumière dorée, rose et violette,
le tout d'une étincelante beauté. Comme il se rapprochait, les mêmes glorieuses couleurs emplirent la grande salle d'audience, communiquant à tous un sentiment d'élévation et de pouvoir formidable. Subitement, 12 hôtes de Vénus se trouvèrent au milieu de nous, habillés de vêtements blancs étincelants, indescriptibles. Il y avait 7 seigneurs, et 5 dames, tous radieusement beaux. 6 des maîtres, mesuraient au moins 1 m 90, et le dernier avait au moins 5 cm de plus. Les dames mesuraient à peu près 1 m 75. Tous avaient des cheveux châtain clair à l'exception du grand maître, qui les avait d'un or glorieux. Les yeux brillants, perçants, d'un bleu violet, étaient beaux et fascinants. Le grand maître salua à l'oriental, touchant de l'extrémité de la main droite le cœur et le front, et s'inclina devant Lanto. Les autres s'avancèrent aussi, le saluèrent et furent présentés à l'assemblée. Lanto prononça une courte allocution de bienvenue, dont l'extrait suivant peut seul être communiqué. En présence du Dieu suprême et unique, et des membres de la grande fraternité blanche ici présents, ces 12 hôtes de Vénus sont créés membres de la fraternité du Royal Titon. Le grand maître fut désigné pour présider la soirée. Il accepta la bienvenue et se dirigea vers le centre de la pièce, demandant que le drap d'or recouvrant les objets soit enlevé. Aux surprises, dans 3 sarcophages de cristal, on pouvait voir les corps parfaitement conservés de Lotus, de notre fils Donald et de moi-même. Ils semblaient dormir, radieux et en parfaite santé. Le maître président se tourna vers nous et demanda « Êtes-vous prêts ?» Ce à quoi nous répondîmes tous 3 par l'affirmative. « Alors, prenez place à côté des chasses, » dit-il. Nous obéîmes et, aussitôt, une radiation merveilleuse se forma, nous enveloppant ainsi que les corps. L'intensité de la radiation alla croissant au point de nous rendre invisibles pour la vue extérieure, puis la radiation diminua graduellement et, à notre grande surprise, nous vîmes que les sarcophages étaient vides. Nous étions là, revêtus de ces corps que nous avions dépouillés il y a si longtemps. Pendant tous ces siècles, ils avaient été maintenus et purifiés par la flamme de vie. La transformation était étonnante et la sensation indescriptible, car nous étions pour le moins aussi surpris que vous, amis lecteurs. Il est bien vrai que, même en prenant les choses au mieux, le côté humain extérieur connaît si peu de choses des merveilles extraordinaires, qui nous environnent en tout temps, et des possibilités infinies de chaque degré de l'existence, alors que tout est possible pour celui qui vit en union et amour avec sa divinité. Plus cette union est ininterrompue, et plus ces miracles de la création sont révélés dans la vie individuelle. L'expérience fut un succès et, tandis que nous circulions au milieu de nos frères et sœurs, tous félicitaient le Maître et nous-mêmes pour ce bel accomplissement. La joie était grande car une telle expérience était devenue une puissante réalisation, et tous faisaient des commentaires sur la ressemblance de nos corps avec ceux des visiteurs de Vénus. Les sarcophages de métal furent remis et les merveilleux instruments de musique apportés dans la grande salle. Saint-Germain joua un premier morceau sur le grand orgue, c'était une composition intitulée « Les chœurs futurs ». Cela me parut être la plus délicate, la plus colorée et, en même temps, la plus puissante musique exécutée sur un orgue terrestre. Pendant le jeu, les couleurs les plus belles, chatoyantes, indescriptibles, se déversaient dans l'atmosphère de cette salle immense. Un groupe joua le morceau suivant. Puis, le maître Saint-Germain à l'orgue, 3 des dames de Vénus et Lotus aux harpes, 2 des frères de Vénus, notre fils et moi-même au violon nous mîmes en place et, quand tous furent prêts, les mots « âme en extase » se projetèrent au-dessus de l'orgue, tandis que Saint-Germain jouait le prélude. Tous s'imprégnaient de la plénitude et de la pureté de cette musique merveilleuse. Le volume et la puissance atteignirent une telle ampleur qu'on avait l'impression que la beauté et la gloire de cette joie et de cette plénitude dégageaient suffisamment de conscience divine pour élever toute l'humanité et la planète elle-même dans la perfection éternelle. 4 morceaux furent encore exécutés avec le même pouvoir formidable pour élever et harmoniser tout, partout. Cela nous donnait l'impression que toute la montagne flottait. À la fin du programme, les instruments furent remisés et le maître président nous disposa tous devant le miroir cosmique. Il prit sa place au sommet du triangle terrestre, et des scènes des merveilles de Vénus commencèrent à apparaître, dont il nous expliqua chaque détail qui n'était pas évident.
Le film révélait beaucoup sur le système éducatif, et montrait des instruments astronomiques qui rendraient muets d'admiration et d'étonnement les chercheurs de ce domaine. Nous vîmes aussi l'équipement des chercheurs en géologie, qui permet d'étudier les couches de la croûte planétaire de Vénus et de la Terre. Nous vîmes des inventeurs et leurs découvertes qui surpassent les imaginations les plus débridées. Beaucoup de ces inventions, nous dit Saint-Germain, seront employées sur la Terre au cours de cet âge d'or et de cristal qui commence. Les principales inventions qui vont être employées sur la Terre furent détaillées, et si les humains pouvaient les connaître, ils reprendraient courage et confiance dans l'avenir. Il est possible que je reçoive la permission de reparler de ces images de Vénus dans un autre volume. Ensuite, des scènes concernant le développement futur de la Terre furent projetées. Dans les 70 années à venir, de grands changements se produiront en Europe, en Asie, aux Indes, dans les Amériques, et nous eûmes la révélation que, en dépit des apparences de chaos et de destruction produites par la force sinistre, celle-ci sera complètement éliminée. Ceci étant fait, la masse de l'humanité se tournera vers la grande présence divine dans chaque cœur humain et dans tout l'univers. La paix régnera sur la terre, et l'homme sera plein de bonne volonté pour son semblable. Cette révélation nous stupéfia. Les scènes suivantes étaient consacrées au développement des États-Unis dans le prochain siècle. Les progrès qu'ils vont accomplir sont incroyables. Tout ce qui précède est réel et vrai. La grande loi divine est infaillible, et les révélations de ce nouvel an sont les vrais enregistrements éthériques, éternels et divins. On nous montra quelles grandes âmes s'éveilleraient, feraient l'ascension et se joindraient au cœur des maîtres ascensionnés, pour aider au développement général. Le maître président tourna alors l'attention de l'assemblée vers les Kumara bénis et, d'une voix pleine d'amour et d'adoration, donna l'explication suivante en signe de gratitude envers eux. Les 7 Kumaras, connus de certains disciples sous le nom de Seigneurs de la flamme de Vénus, sont des êtres de ce système de monde qui s'offrirent librement, et avec un amour infini, pour veiller sur les enfants de la terre et les assister dans leur ascension. Ils sont venus, et ils ont donné une assistance transcendante à la période la plus critique du développement terrestre. C'est la période de l'initiation qui est la plus dangereuse dans la vie d'une planète et de son humanité. Par la protection et les directives des Kumaras, le but est atteint et l'humanité s'élève dans la lumière. C'est un fait connu de certains frères que, tous les 25 siècles, les Kumaras envoient une émission très intensifiée d'amour, de sagesse et d'énergie cosmique. Cette lumière intense et cette radiation transcendante, en inondant la Terre et ses habitants, interpénétrant tout, constitue un processus ascensionnel qui donne une impulsion nouvelle à la croissance de toute la planète ainsi qu'à son humanité. À l'approche de ces grandes effusions, des troubles physiques extraordinaires apparaissent et une inquiétude générale s'empare du peuple. Cela est dû à la discorde accumulée depuis la fin du cycle précédent. Une telle inharmonie est toujours provoquée par la désobéissance et l'oubli des principes fondamentaux de la vie. La dégénérescence de la vie des sens corrompt toute la vie extérieure de l'humanité, de la Terre et de son atmosphère. Les cataclysmes se produisent afin de purifier le tout et de ramener les humains vers la pureté originelle de la vie. Après le passage de ces troubles, les Kumaras donnent une émission énorme de lumière pour illuminer et fortifier les enfants de la Terre et pour leur permettre d'atteindre finalement la réalisation suprême du soi divin. Nous approchons d'une de ces périodes et, cette fois, l'expansion de la grande lumière cosmique de sagesse, d'amour et d'énergie, la puissance des rayons de lumière seront telles que, non seulement le mental de la race sera activé, mais aussi la structure atomique de la Terre elle-même commencera à émettre plus de lumière, pour notre système solaire. Depuis la descente des grands seigneurs de la flamme, il n'y a pas eu d'émission de lumière comparable en intensité à celle qui va avoir lieu bientôt. Nombreux seront ceux qui semblaient obscurcis par leurs activités antérieures et qui, brusquement, s'éveilleront et sentiront du jour au lendemain la proximité de la grande présence divine dans chaque cœur. Beaucoup d'êtres qui paraissaient effacés ou trop humbles tout en ayant gardé le contact intérieur avec leur présence, vont se dresser, surprenant eux-mêmes et leur entourage par la lumière transcendante qu'ils manifesteront. Tout cela sera accompli par le pouvoir de l'amour divin, et l'humanité va enfin comprendre que c'est le comble de la folie qu'une partie de la création de Dieu soit en guerre avec une autre.
le désir de bénir autrui va remplacer l'égoïsme, et va entrer à leur insu dans le cœur des hommes. Il répandra une lumière, qui révélera la suite de la voie de perfection. Ce n'est que l'égoïsme, comme maintient les êtres humains dans l'esclavage, et la misère qui ont pu se manifester jusqu'ici sur la terre, mais quand la lumière du Christ fait croître l'amour du cœur, l'égoïsme s'enfuit et disparaît dans l'océan de l'oubli. De grands changements physiques naturels vont se produire. De grands centres de lumière répandront leur bénédiction sur l'humanité. En Asie, il y a la glorieuse, étincelante présence de Shambhala, entourée d'une radiation immense, et un autre centre va apparaître aux États-Unis. Ce ne sera cependant pas là où certains auront pu croire qu'il se manifesterait, mais à un point qui n'a pas encore été indiqué dans le monde extérieur. Par la présente assistance et l'intense émission de lumière donnée par le cœur des maîtres ascensionnés aux enfants de la terre, des centaines de personnes vont sentir l'élévation vibratoire de leur corps physique. Dès que cela sera terminé, ils comprendront que les limitations physiques et la discorde se sont évaporées, qu'en tant qu'enfants de la lumière, ils sont à jamais un avec la flamme de la vie éternelle, et que la perfection, la jeunesse et la beauté éternelle sont une réalité visible et tangible. Bien-aimés enfants de la terre, vous voici au seuil d'un nouvel âge. Les grands êtres d'amour tiennent la porte ouverte et vous invitent à marcher consciemment de pair avec eux dans la lumière. Qu'importe les activités du monde extérieur, marchez dans la lumière et vers la lumière en dépit des apparences. Vous saurez alors par expérience qu'un maître de lumière, qui a parcouru le sentier avant vous, veille toujours sur vous et vous indique pas à pas la voie de la vérité. Le cycle est terminé et une nouvelle dispensation commence, apportant un moyen plus sûr, plus puissant et plus rapide, permettant à ceux qui escaladent le sentier de la réalisation d'établir et de tenir un contact permanent avec la grande lumière cosmique. Dans l'ordre du renouveau, la discipline du néophyte consistera à maintenir son attention exclusivement sur les 3 centres supérieurs du corps, et toute son activité sera concentrée sur ces points. Seuls, les centres du cœur, de la tête et de la gorge seront pris en considération consciente et attentive. Ce n'est qu'en se désintéressant complètement des centres inférieurs du corps que l'aspirant arrivera à se dégager de la misère et de la limitation. Le centre sommet de la tête est le centre le plus élevé du corps humain, c'est par là que pénètre la corde d'argent de lumière blanche liquide venant de la grande source de la création. Lorsque l'attention mentale est maintenue constamment sur ce point, la porte de l'âme est ouverte et la triple activité de la pure lumière blanche encercle la taille juste sous le plexus solaire, coupant court à jamais à toutes les manifestations destructives de la nature animale dans l'homme. Ainsi, l'âme peut s'élever vers la perfection de sa source et devenir maître de toute création humaine, c'est-à-dire dominer toute le discorde terrestre. Les étudiants sincères doivent méditer souvent sur l'action parfaite de la lumière d'or dans la tête, car, ainsi, le mental extérieur sera illuminé et connaîtra tout ce qui lui est favorable. Voilà la lumière intérieure de Dieu. Il faut sentir cette lumière remplissant toute la conscience, le corps et l'entourage. Voilà la lumière éclairant tout être venant au monde, et il n'y a personne qui n'ait au moins une étincelle de cette lumière en lui. Nombreux sont ceux sur terre qui s'éveillent rapidement et qui sentent surgir cette lumière intérieure. Elle se répand par eux et s'accroît ainsi. S'ils veulent strictement garder l'harmonie, tenir en permanence l'attention sur le Dieu intérieur, accepter et visualiser la pleine activité de son étincelante radiance, ils pourront s'encercler dans la triple activité de sa lumière blanche. Ils seront alors déconnectés de la création discordante du monde extérieur. Bien-aimés frères et sœurs, nous aurons le privilège et la grande joie de vous rencontrer en janvier et en juillet de chaque année, ici, dans votre centre, en vue de la très prochaine effusion de lumière divine, qui contrôle tout et qui inondera très bientôt l'Amérique de côte à côte. Maintenant, pendant qu'on va amener les sarcophages de cristal, nous allons méditer sur l'union de Vénus avec la Terre et sur l'omniprésence de la divinité dans toutes les formes. Pendant une dizaine de minutes, nous demeurâmes dans le silence et, alors, le maître président nous invita tous les 3 à nous mettre à côté des sarcophages. Après avoir fait le signe du cœur et de la tête, il croisa les mains sur sa poitrine et invoqua la présence divine. Ô toi,
tout-puissant créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient, nous attendons la manifestation de ta grande et bénéfique présence. Une douce essence lumineuse nous enveloppa ainsi que les sarcophages, se condensant autour de nous. Brusquement, un grand éclair de lumière blanche étincelante pénétra dans la radiation environnante, pendant 3 ou 4 minutes, puis disparut graduellement. De nouveau, les corps se trouvaient dans les sarcophages. Nous étions maintenant revêtus des corps que le Maître Saint-Germain nous avait préparés et qui nous avaient permis de participer à la grande assemblée du Royal Titon. Le Maître Président bénit l'assemblée, la fraternité du Royal Titon et toute la terre, et promit de venir nous retrouver en juillet. Les 12 de Vénus reprirent leur position sur le cercle intérieur. Toute la montagne vibrait sous l'action du pouvoir formidable que manipulaient ces êtres, et la lumière ainsi concentrée prit la forme d'un aigle énorme, au corps violet, avec la tête et les pattes en or. Toute la pièce s'emplit de la lumière blanche étincelante, constituant l'extrémité d'une grande voie lumineuse sur laquelle les 12 êtres radieux retournèrent vers Vénus vers leur demeure. La vision offerte aux membres assemblés dépasse toute imagination. Lentement, l'action vibratoire fut abaissée, et une merveilleuse radiance cristalline illumina le miroir cosmique. Les mots « paix et illumination » pour la Terre et pour ses habitants, « bénédiction de Vénus » se formèrent sur le miroir. Chaque membre fit le signe du cœur et de la tête, et s'inclina en signe d'acceptation de cette puissante émission. Tous défilèrent devant l'anneau et reçurent des instructions personnelles pour leur service de 1931, puis se concentrèrent dans un profond silence et dans l'adoration de la grande lumière. Pour clore la méditation, une glorieuse explosion de musique envahit la grande salle et toutes les têtes s'inclinèrent pour recevoir la bénédiction de l'anneau. Sa belle voix claire résonna. Dieu seul est suprême. Le Christ seul est éternel et réel. La lumière seule est vraie. Ces trois sont l'unique. Le reste n'est que les ombres. Les ombres voilent, elles égarent et font trébucher l'humanité. Celui qui parcourt le chemin de la lumière reste fidèle aux ordres du Christ et tient son regard fixé sur la divinité. Il vient s'isoler dans son atmosphère propre, sans être affecté par le vortex de la discorde environnante, mais restant toujours en service tant que les ombres persistent. Il braque sa lumière sur ces ombres et les force à se dissoudre dans l'océan de l'oubli. Il n'y a pas de bonheur hors de la contemplation et de l'adoration du Dieu unique, la source de tout. Seul, le Christ est permanent. Il n'y a pas de voie dans l'univers hors de celle de la lumière. Armez-vous avec cette compréhension de la vie. Faites le serment de fidélité à votre source, Dieu. Restez aux ordres du Christ et soyez les porteurs de la lumière. Votre code de l'honneur sera l'obligation d'aimer et de bénir la vie partout dans n'importe quelle forme. Voici le plan éternel de l'existence, et ceux qui le connaissent sont les bienvenus dans l'univers. Ils peuvent tout explorer et rester préservés des ombres que les humains oublieux de leur source ont créées. Dieu seul est grand et toute gloire appartient à la source de toute grandeur. Celui qui n'accepte que sa source et rejette le reste est sage en vérité, car il s'identifie à la félicité suprême et maître dans l'univers. Il est prêt, alors, à devenir un créateur de monde. Il les dote de son bonheur, et cette activité est l'accomplissement divin du plan divin pour tous. Membres de la fraternité du Royal Titon, allez, et dévoilez ce plan aux enfants égarés de la terre. Couvrez de votre lumière les ombres qu'ils ont créées et montrez-leur le chemin vers le grand soleil central, votre source est notre source transcendante. Ma lumière vous enveloppe. Mon pouvoir vous soutient. Mon amour palpite en vous, et radie vers ceux qui cherchent leur demeure dans la lumière. Bien-aimée humanité, que cette puissante radiation se répande et vous illumine, vous guérisse et vous bénisse, avec cet amour divin, qui tient éternellement tout dans la divine étreinte, et l'unique suprême lumière. Amérique. Que Dieu te bénisse, et t'enveloppe dans la lumière permanente, et sans ombre.